Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Les titres de ce 19h. Le groupe École HETEC Abidjan était en fête ce samedi 27 avril 2019 à l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes à plusieurs dizaines d'impétrants. Les détails de l'événement en images tout à l'heure dès le début de ce journal. Les jeunes cireurs à Abidjan, on en voit dans presque tous les quartiers de la capitale économique ivoirienne. Mais quelles sont les réalités de cette activité qui frise parfois avec l'indécence sociale? C'est le thème de notre dossier entrepreneuriat que vous pourrez suivre en fin d'édition. Et pour le plateau annonceur, nous aurons l'occasion d'échanger aujourd'hui avec des représentants du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation et notre partenaire de la CELPED avant d'aborder le jeu Tombola CELPED Money. Comme annoncé dans les titres, une cérémonie de remise de diplôme a été organisée ce samedi 27 avril 2019 au sein du groupe École d'ingénieurs HETEC d'Abidjan. Les impétrants évalués à plusieurs dizaines recevaient aussi leur parchemin qui atteste de leur capacité à être opérationnels sur le marché de l'emploi. Reportage. Ce sont plusieurs dizaines d'étudiants qui ont reçu ce samedi 27 avril 2019 leur diplôme de fin de formation au groupe École d'ingénieurs HETEC Abidjan au cours d'une cérémonie spéciale organisée au sein de l'institution universitaire. Devant un public composé essentiellement d'étudiants, de proches et d'acteurs du système de formation académique, les impétrants prêts pour intégrer le marché de l'emploi se sont vus remettre leur diplôme en licence professionnelle, en master et en DST, gage de leur opérationnalité dans le monde professionnel. La cérémonie de ce jour est dédiée à la collation des grades pour les diplômés de licence professionnelle et le master. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir à cette cérémonie au sein du groupe École d'ingénieurs HETEC. Soyez les bienvenus. Permettez-moi de vous féliciter et dire combien ma joie est grande de vous voir ici. Vous qui, il y a 3 ans et plus, arriviez du secondaire avec la stupéfaction et votre dernière innocence d'enfant. Aujourd'hui, cette innocence a laissé la place à la maturité d'homme. Maturité qui vous permettra d'être des dirigeants de ce pays. Soyez convaincus d'une chose. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. N'ayez point de doute. Ce discours du directeur général de l'établissement sera soutenu par les autres intervenants qui mettront tous l'accent sur la nécessité pour les récipiendaires d'être de dignes ambassadeurs de l'établissement qui les a formés et au-delà de tout, le système universitaire ivoirien. Oui, chers parents, vous qui avez mis votre confiance en HETEC, que serions-nous sans vous? Car sans vous, il n'y a pas d'école. C'est avec vous. Et c'est en vous que HETEC se reconnaît, par la confiance et par la qualité de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que être une oreille attentive est aussi une des qualités de HETEC, parce que nous écoutons vos critiques et ça nous permet de nous perfectionner et de donner le meilleur de nous pour ce que vous voyez déjà. On peut ovationner ces récipiendaires, ceux pour qui, aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons sacrifié un peu de notre temps, mais il est important. Oui, la qualité d'un homme se reconnaît par la qualité de sa formation. La qualité d'une personne se reconnaît par son milieu, par son environnement. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, il y a des écoles boutiques. Mais vous n'avez pas choisi une école boutique, vous avez plutôt choisi une école hypermarché. Pour les diplômés, la confiance que leur démontre l'octroi de ces parchemins constitue une motivation supplémentaire qui doit les amener à exceller dans leurs différents domaines d'activité. Et si nous sommes présents ici ce jour, c'est le signe que nous avons réussi à transformer cette énergie en résultats concrets qui se traduisent par la validation de notre unité d'enseignement, par la rédaction de nos mémoires de fin de cycle et enfin par la soutenance de ces mémoires.
À l'instar de leurs dévanciers, les étudiants en début de formation devront faire preuve d'abnégation dans la poursuite de leurs études, de sorte à mériter ce statut de futur cadre. Il convient de souligner que c'est la première fois depuis 2015 qu'une telle cérémonie est organisée à l'école HETEC Abidjan, qui reste à ce jour l'un des principaux incubateurs de cadres en Côte d'Ivoire. La 6e édition des Jeux universitaires du Burkina Faso a lancé le samedi 27 avril 2019 dernier au sein de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politiques et administratives, parmi lesquelles le Moro Naba, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et d'autres personnalités gouvernementales qui ont tenu à apporter leur soutien à l'initiative. 2 infrastructures de pointe seront bientôt réalisées en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, l'opérateur désigné pour la construction de 2 nouveaux centres hospitaliers régionaux et de 5 pôles de spécialité dans des structures hospitalières de l'intérieur du pays. C'est le Marocain Agentis, spécialiste en distribution de dispositifs médicaux, paramédicaux et matériel de bloc opératoire, montant du marché 57 milliards de francs CFA. 666 millions de dollars, c'est le montant que Pékin va débourser en faveur du Kenya pour le financement d'un data center et d'une autoroute reliant l'aéroport Jomo Kenyatta aux banlieues de Nairobi. L'accord de financement a été conclu lors du 2e forum des nouvelles routes de la soie qui s'est achevé ce samedi 27 avril 2019 dans la capitale chinoise. La Chine, il faut le préciser, détient jusqu'à 72% de la dette publique kenyane. Et ce paradoxe au Nigeria, selon l'Association des compagnies nigérianes de génération électrique, GENCOS, le niveau de perte financière causé par les coupures récurrentes d'électricité s'élève à 29,3 milliards de dollars, ce qui représente environ 7% du PIB de la première puissance économique africaine. Entre autres problèmes identifiés par les professionnels du secteur, la vétusté des installations, le faible taux de recouvrement des factures de consommation et l'insuffisance de la production électrique. Il faut souligner que l'économie nigériane est essentiellement dépendante du secteur énergétique. Les autres recettes ne représentent que 3 à 4% du PIB. Comment réduire l'inégalité dans la distribution du réseau électrique en Afrique? Un début de solution pourrait être en train de naître avec le net metering. Cette technique d'autoproduction d'électricité photovoltaïque à partir des sources d'énergie solaire devrait constituer une alternative à la fourniture du courant électrique dans des zones reculées. Il s'agit tout simplement pour le consommateur d'avoir une installation de panneaux solaires et de réserver le surplus de sa production dans le réseau public. Une technique qui est déjà répandue aux USA ou dans certains pays européens. Pour le micro-trottoir de cette édition, les populations d'Abidjan ont été interrogées sur l'informatique en nuage ou le cloud computing. Qu'est-ce que c'est de façon concrète? Christian Ago et Mariam Sidibé pour le reportage. Nous pouvons dire que c'est un stockage en ligne géré par des serveurs distants via une liaison qui est sécurisée. Bon, l'informatique en nuage, je ne sais pas ce que ça veut dire.
L'informatique en nuage est un système de sauvegarde des données en ligne. Je sais que c'est un système de stockage en ligne qui permet de sauvegarder des données. L'informatique en nuage, pour faire de manière très simple, c'est quoi? En fait, nous sommes confrontés dans ce monde d'aujourd'hui au stockage de l'information. Et comme nos ordinateurs ne sont plus aptes à stocker assez d'informations, les développeurs, les informaticiens ont réfléchi à mettre en place une autre manière de stocker les données. Alors, ce stockage ne sera plus matériel, mais il sera plutôt immatériel, il sera numérique. Alors c'est en cela qu'ils ont pensé à mettre en place un stockage numérique qu'on appelle le cloud, d'où le thème informatique en nuage. L'informatique en nuage, le thème peut paraître étrange pour la plupart d'entre vous, mais en suivant cet élément de quelques minutes, il est clair que vous en saurez davantage sur cette technologie pourtant très accessible. Le cloud computing, en français, l'informatique en nuage ou nuagique, ou encore l'info nuagique, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet. Les serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation, selon les critères techniques, puissance, bande passante, etc. Mais également au forfait. Le cloud computing se caractérise par sa grande souplesse selon le niveau de compétence de l'utilisateur client. Il est possible de gérer soi-même son serveur ou de se contenter d'utiliser les applicatifs distants en mode SaaS. Les principaux services proposés en cloud computing sont le SaaS, Software as a Service, le PaaS, Platform as a Service, et le LaaS, Infrastructure as a Service. En fonction du service, les systèmes d'exploitation, les logiciels d'infrastructure et les logiciels applicatifs seront de la responsabilité soit du fournisseur, soit du client. Les grandes entreprises du secteur informatique et de l'information, GAFA, notamment, développent le cloud computing en investissant massivement pour s'offrir et offrir à le client de la puissance de calcul et de stockage informatique. C'est un important changement de paradigme des systèmes informatiques jusque-là constitués de serveurs éparpillés dans les entreprises et collectivités. Une conséquence environnementale est que les empreintes carbone et eau du secteur déjà élevé risquent de beaucoup croître. On cherche à les réduire en optimisant le refroidissement des centres de données et le fonctionnement, ainsi qu'en utilisant les énergies vertes. Mais les perspectives de mégadonnées, de l'informatique ubiquitaire associée aux objets connectés et de développement des chaînes de blocs. Mais les perspectives de mégadonnées, en anglais Big Data, de l'informatique ubiquitaire associée aux objets connectés et de développement des chaînes de blocs, en anglais blockchains, et de l'intelligence artificielle évoque plutôt une explosion des besoins en énergie. Aujourd'hui, comme il est pour coutume dans ce journal, nous recevons nos entreprises partenaires avec qui nous échangerons pour en savoir davantage sur leur entreprise. Eh bien, nous sommes avec aujourd'hui Madame Mariam Sangaré, qui est chef d'agence CELPED à Bingerville. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Et à ma droite, nous sommes avec Monsieur Diallo Tierno, qui est responsable partenariat, qualité et contrôle du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Merci encore une fois d'être passé sur notre plateau. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons bavarder avec vous. Eh bien, les dames d'abord, je commence avec vous. Je vais vous poser la première question. Aujourd'hui, nous parlerons de comment devenir un agent agréé CELPED Money. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un agent agréé CELPED Money. D'accord, merci bien, madame. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, un agent agréé CELPED Money, c'est un représentant dans la localité ou la ville qui est habilité à vendre les produits de CELPED Finance. D'accord.
Eh bien, un représentant qui est habilité à vendre les produits de CELPED Finance, c'est bien cela. Ouais. Et quelles sont les conditions pour devenir un agent agréé? C'est aussi simple pour être agent agréé CELPED. Il faut être une personne physique ou morale disposant d'un local fermé et sécurisé. Il faut ouvrir un compte courant à CELPED Finance, effectuer un dépôt initial minimum de 100 000 francs pour le démarrage des activités et puis signer un contrat logiquement avec CELPED. D'accord, dans vos propos, vous avez parlé de personnes physiques et morales. Essayez de développer un tout petit peu. D'accord. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on comprenne. Voilà, pour être agent agréé à CELPED, ça peut être vous ou moi. Voilà. Moi, en tant que personne physique, je me rends dans une agence CELPED et puis je manifeste le désir de représenter CELPED. Je n'ai qu'à ouvrir un compte courant et puis faire un dépôt minimum initial de 100 000 francs. Je signe le contrat et puis je dois disposer aussi d'un téléphone Android ou d'un ordinateur avec Internet. Forcément. Voilà. D'accord. Parce que ça marche avec Internet. Maintenant, une personne morale, je peux disposer d'une société, je peux être gérante d'une entreprise et puis faire les transactions de CELPED par le canal de ma société. Voilà. Alors, pour cette personne physique et morale, là, quels sont les avantages? Il y a plusieurs avantages à être agent agréé à CELPED. D'abord, vous avez la possibilité de bénéficier des plus grosses commissions par rapport aux autres réseaux et autres. Je ne vais pas citer de nom. Et puis, vous pouvez bénéficier aussi d'accompagnement financier en cas de crise de trésorerie. On vous offre également des préfinancements gratuits et des crédits d'équipement. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà, il y en a plein. Si on veut citer, voilà, c'est ça. Bien, qui peut devenir un agent CELPED Money? D'accord, tout le monde. Tout le monde peut devenir un agent agréé, comme je l'ai dit tantôt. Une personne physique, une personne morale. En tout cas, quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut vraiment se faire des revenus. Voilà, tout le monde. Bien, que faire au cas où nous sommes intéressés vraiment par votre offre? Mais c'est la chose la plus facile. On vous invite tout simplement à vous rendre dans une agence CELPED ou chez un agent agréé le plus proche pour de plus amples informations, créer un compte et créditer votre compte. Voilà. Bien, merci madame d'avoir répondu à vos questions. Je pourrais ajouter quelque chose. Allez-y. D'accord, pour toute autre information, nous vous invitons à suivre la Web TV 2R TV qui est notre partenaire. Voilà. Ou bien vous allez sur notre site www.celped.com, celpedfinance.com, ou vous appelez simplement le 22 41 55 85. 22 41 55 85, c'est bien ça. cela. Je rappelle que vous êtes Madame Mariam Sangaré, le chef d'agence CELPED Bingerville. C'est ça. Merci. Merci. Je me tourne enfin vers Monsieur Diallo Tierno, qui est responsable partenariat, qualité et contrôle du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Comment vous allez? Bien. D'accord. Merci bien. Eh bien, la première question que j'aimerais vous poser, quels sont les partenariats académiques d'Agitel Formation? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire bonsoir et merci. Je vous en merci, prie. disons, à l'ensemble de vos collaborateurs qui m'ont réservé un accueil très sympathique, très courtois. Et surtout vous, je me rappelle, en première année, je vous prédisais un avenir journalistique. Et ça s'avère aujourd'hui. Voilà. Alors, pour parler des partenaires d'Agitel Formation, vous savez, Agitel Formation, c'est un sublime parc de travail, parc intellectuel. Agitel Formation est une excellente école de qualité, de référence. Donc, une école aussi où il y a une vitalité. Donc, cette vitalité nous a amenés à migrer vers des structures, c'est-à-dire des entreprises et aussi des écoles et universités étrangères. Nous nous sommes rendus compte que notre leadership sur le plan national est déjà établi. Notre réputation est déjà établie. Nous avons cherché maintenant à aller vers les structures internationales, comme la EECSB, d'accord, pour la partie nord-américaine,
Canada, États-Unis. D'accord. Nous avons cherché aussi à aller vers l'association universitaire francophone. Nous sommes allés aussi vers la conférence des recteurs africains. Pourquoi ceci? Nous l'avons fait pour conférer une reconnaissance internationale au diplôme d'ingénieur de formation. On le dit, que le marché de l'emploi se trouve à l'échelle planétaire. Nos enfants, quand ils finiront leur formation en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent aller sans aucun souci, sans aucune angoisse, sans aucun effroi, qu'ils puissent aller travailler ailleurs. Très bien. Alors, en dehors de ces structures internationales que j'ai citées, nos partenaires sont les suivants. En France, nous avons ICN Nancy. Je vous rappelle que ICN Nancy a reçu beaucoup d'Ivoiriens, d'accord, 105. Nous avons Montpellier Business School, d'accord. Nous avons l'école de La Rochelle. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai échangé avec le représentant à Abidjan. D'accord. Alors, ces écoles, ils sont assez nombreux, c'est bien cela. Oui, ils sont assez nombreux. Moi, j'aimerais savoir quel est l'intérêt de ce type de partenariat. Exactement. Comme on aime le dire, on ne fait rien de grand sans les grands hommes. On ne fait rien de grand sans les grandes écoles. Ces écoles nous accompagnent dans notre, disons, démarche pédagogique et didactique et aussi dans notre ouverture à l'international. Alors, les domaines sur lesquels nous collaborons sont les suivants. Échange d'étudiants, échange d'enseignants, d'accord, élaboration et mise en œuvre de programmes, donc mobilité, double diplomation et tout cela. Et régulièrement, nous recevons des enseignants étrangers sur notre campus à HTL. La dernière fois, c'est le professeur Bonpetrini qui était passé à HTL Formation. Madame Nizol, une Française qui a fait 35 ans aux États-Unis. Imaginez qu'elle soit venue à HTL avec toute cette expérience américaine. C'est bien profitable à nos nombreux étudiants qui apprécient beaucoup. D'accord. Eh bien, vous avez des échanges d'étudiants, vous recevez des enseignants qui viennent de l'étranger, c'est bien cela. Eh bien, quels sont les partenariats professionnels et quand tirez-vous? Bon, l'objectif, c'est bien de former les jeunes, mais aussi nous devons les aider à tracer, à mettre une passerelle entre l'école et la vie professionnelle. Donc, naturellement, nous sommes allés vers les entreprises de la place, principalement, bon, permettez que je ne les cite pas toutes, pour ne pas, disons, faire des jalouses. Nous sommes en partenariat avec des entreprises de transport, les banques. D'ailleurs, notre première partenaire, c'est la CELPED. Je tiens à saluer vraiment une chose, madame, d'accord. On a signé un partenariat avec eux pour le financement des projets en démarrage de nos étudiants. Aujourd'hui, les étudiants peuvent les approcher pour financer les projets, afin qu'eux-mêmes, ils soient leurs patrons. C'est-à-dire, CELPED, si vous voulez, en quelque sorte, incite nos jeunes à l'entrepreneuriat. Gage de l'autonomie financière aujourd'hui. D'accord, merci. Monsieur, je rappelle que vous êtes Monsieur Diallo Tierno, le responsable partenariat, qualité et contrôle du groupe École Ingénieur Agitel Formation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce partenariat? Alors, naturellement, le partenariat est important. D'abord, nous bénéficions, que ce soit des écoles ou des entreprises, nous bénéficions de leur expérience, nous bénéficions de leur savoir-faire. Ils accompagnent nos enfants, d'accord? Ils offrent des stages à nos enfants, ils offrent des emplois à nos enfants, ils contribuent de manière décisive à la refonte de nos programmes. Parce que très souvent, on se plaint que les programmes ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur disons, écoutez, venez. Et d'ailleurs, ces entreprises nous envoient des personnes qui participent au jury de nos soutenances. D'accord? Des personnes aussi, disons, qui participent, comme je l'ai dit, à la refonte du programme. Donc, si vous voulez, ces personnes, ils portent un regard, d'accord, sur la qualité du programme. Et ceci fait de nous une école exceptionnelle. Merci, une école que je vous conseille qu'on appelle de visiter. D'accord. Eh bien, nous prenons beaucoup de plaisir à bavarder avec nos partenaires. Je rappelle que nous étions avec M. Diallo Tierno, le responsable partenariat, qualité et contrôle du groupe École. Je peux passer un mot, si ça ne vous gêne pas? Allez-y. Ok, d'accord. Rapidement. Alors, je voudrais dire, disons, aux parents qui nous écoutent, qu'à Agitel Formation, nous sommes une concentration de connaissances, nous sommes une concentration, disons, d'efforts. D'accord. À Agitel, toutes les conditions de travail sont créées. Il y a un bureau de partenariat, d'accord, qui est dédié, qu'on appelle, à cet effet. Le bureau est ouvert, d'accord. Le bureau apporte son soutien et des conseils, d'accord, à l'ensemble des étudiants pour leur adaptation académique, sociale, interculturelle.
Et je voudrais finir par vous dire que si nous partons vers les entreprises, si nous partons, disons, vers les écoles étrangères, c'est qu'on a vu, d'accord, preuve à l'appui, l'importance de ces partenariats. Aujourd'hui, quelle que soit l'école aujourd'hui, quand une école ne se trouve pas de partenaire, quand elle ne s'enracine pas dans le partenariat, c'est une école qui s'arrache au progrès, c'est une école qui voit le vide. Et ce n'est pas le cas d'Agitel. Donc je demande à tous les parents de passer, nous sommes courtois, aimables, qu'ils passent nous voir. Eh bien, le temps qui nous avait été imparti pour cet échange est malheureusement déchu. Je rappelle que nous étions avec M. Diallo Tierno, le responsable partenariat, qualité et contrôle du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation, et Mme Sangaré, qui est le chef d'agence CELPED Bingerville. Merci encore une fois d'être passé. Merci, D'accord, nous passons à la prochaine information de ce journal, cap sur le dossier entrepreneuriat de ce journal. Ce lundi, nos reporters sont allés à la rencontre des jeunes cireurs dans les rues d'Abidjan pour pénétrer au cœur de leur réalité. Un reportage qui ne vous laissera pas indifférent. Lancés dans les méandres de l'incertain, pour ces jeunes cireurs de chaussures que l'on rencontre un peu partout à Abidjan, les journées ne sont jamais gagnées d'avance. Chaque matin, ces garçons, pour certains d'âges innocents, arpentent les trottoirs de la capitale économique ivoirienne pour proposer aux passants une petite retouche de cirage en échange d'une modique pièce de monnaie. Cette activité qu'ils exercent au quotidien, les parents en sont souvent conscients. Les réalités sociales déplorables que vivent bon nombre de familles en Côte d'Ivoire poussent malheureusement certains parents à se faire à l'idée de laisser leur progéniture lutter pour la survie. Une situation qui froisse la plupart de ces gosses qui s'accrochent pourtant et malgré tout à cette condition qui contraste radicalement avec celle des enfants qui ont la chance d'être scolarisés. Bon, ici aussi parce qu'on n'a pas de moyens. Il y a envie de partir à l'école. Il n'y a pas de moyens, voilà pourquoi je suis venu cirer ceci. Je me suis quitté jusqu'à Daloa pour venir cirer à Abidjan. Voilà pourquoi. Il y a aussi ceux que l'on retrouve là avec les autres alors qu'ils doivent gérer simultanément leurs études. Mais avec quels moyens? Quand un coup matin, quand un coup le soir, il vient cirer le matin. Après le retour au cours à 14h. Souvent les samedis, il vient cirer puis il me retourne au cours pour avoir un peu d'argent, pour aider mes parents. C'est clair que ça fait quand même un peu trop pour un enfant. Pourtant, le constat est poignant. Si ce secteur prospère dans le temps, c'est par dépit. Et le mal est que cette forme d'entrepreneuriat, au bien fondé abscon, est encouragée, malgré tout, par une société impuissante qui finit, peut-être inconsciemment, par légitimer la normale. Eh bien, on y va pour l'instant favori de nos téléspectateurs, la tombola. Nous sommes avec Monsieur Cédric Boga, agent de la CELPED, qui se charge du tirage. Bien, vous avez la lourde charge de nous présenter le regagnant d'aujourd'hui. Effectivement, madame, comme d'habitude, nous sommes à notre tombola du jour. Et sans plus tarder, nous allons rappeler le principe du jeu, qui est la chose la plus importante lorsque nous sommes là. Donc, chaque soir, nous avons un heureux gagnant qui est tiré au sort parmi les clients ayant rechargé et qui ont acheté des cartes prépayées ce jour même. Comment ça marche? Je vous le donne en quelques étapes. La première étape consiste à avoir l'application mobile CELPED Money que nous pouvons télécharger via Play Store ou App Store. La deuxième étape consiste à aller chez un agent agréé CELPED Money ou dans une agence CELPED Finance SA où là-bas nous pouvons acheter des cartes prépayées selon nos besoins. Je présente là, nous avons des cartes de 5 000, des cartes de 10 000, des cartes de 25 000, des cartes de 50 000 et des cartes de 100 000 francs. Ces cartes vont nous servir à créer notre compte et à les créditer. La troisième étape qu'il est bon à souligner, c'est qu'on peut arriver dans une agence CELPED Finance SA ou chez un agent agréé et nous n'avons pas de carte. Qu'est-ce que nous faisons? On peut toutefois effectuer nos rechargements. Et à la suite de cela, nous aurons un code qui nous sera généré
qu'il est bien de pouvoir conserver parce que ça peut faire de nous un heureux gagnant pendant la tombola le soir au journal télévisé 2F. Cordialement. Je vous le dis. La quatrième étape, il s'agira pour nous d'effectuer tranquillement nos opérations de transfert. Une fois que nous avons fait nos rechargements, nous pouvons effectuer tranquillement nos transferts. Il est bon de souligner qu'avec CellPed Money, c'est moins cher, mais ça marche aussi avec tous les réseaux. La dernière étape consistera pour nous qui avons téléchargé l'application, qui avons fait le rechargement, de regarder et de suivre le journal en direct le soir même de notre rechargement sur 2EF TV. Comment suivre la télévision 2EF TV? C'est très simple. On peut la suivre soit sur www.2eftv.com ou télécharger l'application mobile 2EF TV via Play Store ou App Store. Je vais terminer avec cette phrase-là. CellPed Money, c'est le meilleur des réseaux. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. CellPed Money, avec CellPed Money, on peut effectuer des rechargements, on peut effectuer nos transferts avec tous les réseaux et mieux, c'est moins cher. Intéressant. Donc, je vous le donne pour toute information. Si vous voulez poser des questions, on a un numéro qui est ouvert 24h/24, qui est le 22 41 55 85. Je répète, 22 41 55 85. D'accord. On y va pour le tirage. On va aller parce que nous avons des personnes qui sont vraiment impatientes. On va effectuer notre tirage du jour. Top, c'est parti. Ah là là. D'où nous viendra le regagnant d'aujourd'hui? Ça tourne. Permettez-moi de confirmer, s'il vous plaît. Ok. Pour la tombola du jour, nous avons notre vainqueur qui nous vient de Treichville et qui a le code tombola, le E004501. Je répète, notre gagnant du jour nous vient de Treichville et il a le code tombola E004501. D'accord, je vais répéter pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. La localité, notre gagnant d'aujourd'hui nous vient de la localité de Treichville avec pour code E004501. Je répète, Treichville avec pour code E004501. Vous êtes priés de vous rendre immédiatement vers l'agence CellPed la plus proche de chez vous. Chers téléspectateurs, retrouvez-nous sur retrouvez-nous sur www.2eftv.com ou téléchargez l'application 2EFTV sur App Store ou Play Store. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt pour un autre journal.